Après avoir vu donc l'étape 4 sur les informations à vérifier concernant donc les rubriques et notamment toutes ces notions de période de rattachement, maintenant nous allons voir vraiment un point très très important sur lequel il faut vraiment donc faire attention et bien vérifier pour l'établissement de la DSN et même pour d'ailleurs l'établissement de votre dossier sur EBP Pay, c'est ce que l'on appelle les contrats de prévoyance, puisque les contrats de prévoyance en principe doivent figurer dans le fichier de DSN. Alors, je vous invite à bien consulter le tutoriel qui est proposé sur EBP Pay 2016 sur la création de l'établissement, puisqu'on aborde cette notion d'organisme au niveau des prévoyances. Mais ici, en plus, donc, on va aborder un tutoriel spécifique pour les éléments à vérifier, donc sur les contrats de prévoyance. Dès que vous avez donc une prévoyance, eh bien, il faut absolument, dans le menu établissement, aller dans le contrat de prévoyance. Alors, moi, je l'ai déjà fait, alors, mais donc, vous feriez ajouter, voilà, et on arrive à à cet écran-là où, alors tout ça, ça ne s'invente pas. Vous mettez la référence du contrat, donc ça, ben, quand vous avez votre contrat, vous mettez la référence. Ici, donc là, bon, moi j'ai mis quelque chose de fictif, ça s'appelle la désignation commerciale. Donc ça, normalement, quand vous appelez votre caisse, ça leur parle, hein. Normalement, ils doivent vous donner la désignation commerciale, ce qu'on appelle le code délégataire de gestion et le code de population de rattachement. Donc ça, vous leur posez juste la question, ils vont vous le donner. Après, ce qui est très important, effectivement, c'est d'indiquer sur quelle base, en fait, les cotisations de prévoyance sont calculées. Donc là, par exemple, c'est sur une base forfaitaire. Et ensuite, ici, eh bien, vous rattachez eh bien, l'organisme de prévoyance. Ça, c'est très important parce qu'après, on va voir, je dirais, dans les rubriques, il faut bien vérifier que les rubriques ont cet organisme de rattaché. Donc, voilà, donc ici, il faut bien le rattacher. Et en principe, vous voyez donc, normalement, il n'y a pas de raison, hein, puisque en principe, maintenant, les prévoyances font toutes adhérentes ou ce qu'on appelle au CTIP. Donc, à l'époque, c'était par rapport à la DADSU, et bien en fait, c'était le centre de traitement des instituts de prévoyance. Donc, dès que en fait, on voit un code avec un P, ça veut dire que c'est obligatoire et il n'y a pas de raison de cocher ne pas déclarer DADSU ou DSN. Si éventuellement ça peut encore arriver. Si votre prévoyance elle vous dit ben non, nous c'est pas encore obligatoire sur la DSN, vous le cochez. Voilà, mais c'est de plus en plus rare. Ça c'est la première chose, c'est de bien référencer votre contrat de prévoyance. Ensuite, effectivement, dans l'établissement, il faut vérifier. Alors, si je clique sur établissement, il faut vérifier ici dans l'onglet organisme. Donc, vous voyez, donc là c'est intéressant, c'est pas fait. Donc, on va le faire que votre organisme de prévoyance ici est bien rajouté. Donc là, je fais ajouter. Ici, eh bien, vous allez indiquer votre organisme de prévoyance. Donc là, moi, mettons, j'ai vu que tout à l'heure, il y avait prévoyance. Voilà, donc je vais l'affecter. Donc là, vous mettriez votre numéro de centre payeur. Et ensuite, c'est là où c'est très important, il faut absolument indiquer, donc si elle fait partie de la DSN ici, votre code institution. Donc ça commence par un P, et là, normalement, vous devez voir votre organisme de prévoyance. Voilà, donc ça, c'est très très important à faire. Voilà, et donc après, vous voyez, donc il y a le numéro d'affiliation également, et voilà, et l'organisme. Donc ça, par rapport à ce qu'il faut vérifier dans les contrats de prévoyance, c'est la deuxième étape. Ensuite, ce qui est très important, eh bien, c'est que effectivement, au niveau de la fiche salarié, eh bien, il faut vérifier que l'organisme de prévoyance est bien affecté. Donc là, par exemple, on va vérifier. Donc là, comme je suis dans une version d'évaluation, on va voir si ça a été fait. Si ça n'a pas été fait et que dans votre organisme de prévoyance, eh bien, donc, est obligatoire dans la DSN, il faut absolument que vous voyez ici dans l'onglet prévoyance assurance. Voilà, donc là c'est intéressant, c'est pas fait, donc on va le faire. Donc là je fais ajouter. Ici le contrat, eh bien je vais aller le chercher.
puisque, vous voyez, je l'ai bien référencé. Voilà. Ici, c'est la date d'affiliation. Par défaut, il met la date d'entrée du salarié. Alors là, il faut faire attention. C'est pas obligatoire, hein. Peut-être que le salarié est rentré en 2013, mais peut-être que, vous voyez, admettons, ça a été, la prévoyance a été mise en place en 2014. Donc là, il faudra mettre la date d'affiliation. Ici, alors ça, par contre, on l'invente pas. Il faut donc indiquer les codes d'options qui ont été retenus. Donc ça peut être option A, option B. Alors là, je vais mettre quelque chose de fictif. Option A par exemple, voilà. Et l'option A, c'est peut-être par rapport au nombre d'ayants droit, donc par rapport au nombre d'enfants, au nombre d'adultes. Et ce qu'il faut faire, c'est comme, admettons, c'est la première fois, ici, donc, alors là, donc si, admettons, cette personne, vous voyez, est rentrée au 1er septembre, l'affiliation était en septembre 2013, ici, il faut absolument, alors je vais le saisir parce que ça ira plus vite, du coup, je vais remettre 01 09 2013. Voilà, et là, type d'événement très important, puisque c'est la première fois, il va falloir mettre affiliation, c'est au minimum. Ce qui est donc après, donc là je fais valider, donc ça c'est vraiment le minimum. Qu'ensuite donc la situation du salarié change, c'est-à-dire qu'elle était célibataire et puis donc elle se marie, elle a des enfants. Il va falloir absolument revenir sur la fiche du salarié dans l'onglet prévoyance et donc ici en fait il va falloir modifier je dirais donc les événements pour ce contrat. Donc dans ce cas-là, vous faites bouton droit, vous faites modifier, et ici donc du coup il faut faire ajouter. Donc si par exemple, vous voyez, donc elle a été affiliée en 2013 et au mois de janvier 2015, donc là voilà, et bien en fait elle s'est mariée et puis elle a eu un enfant. Donc en fait, donc là au 1er janvier, je mets type d'événement, et bien du coup type d'événement ça a changé. Voilà, donc je mets changement de situation salarié, voilà. Et là donc du coup il faudrait donc que je change l'option, donc peut-être qu'appréciation option B, peut-être que ça couvre un enfant et que le nombre d'ayants droit du coup maintenant c'est 2. Voilà, donc ça après c'est absolument après obligatoire parce que dans le fichier DSN du coup eh bien, le mois où le salarié vient voir et qui vous indique que en fait sa situation familiale a changé, eh bien, il faut absolument que après dans le fichier DSN mensuel, ça soit indiqué et aussi donc au niveau annuel. Donc ça, au niveau des contrats de prévoyance, c'est encore aussi une étape très importante à vérifier. Et la dernière étape pour les contrats de prévoyance à vérifier, c'est que dans les rubriques de prévoyance, donc si ensuite après on va dans les paramètres de paye, dans les rubriques, donc dans les rubriques de cotisation. Voilà, donc là, alors je peux même directement prendre ici le thème, voilà, prévoyance. Voilà, alors ici, il faut que je fasse attention, donc j'en prends une au hasard, hein, que à chaque fois, eh bien, par exemple, donc là il y a un peu de tout. Si je prends, mettons que les prévoyances mensuelles non cadres, voilà. Il faut s'assurer que l'organisme qui avait été déclaré à l'établissement, ici, ce soit bien le même. Alors, ça paraît évident, mais faites attention parce que là, tant que vous utilisez en même temps organisme prévoyant, c'est celui de BP, il n'y a pas de problème. Demain, vous créez AG2R, eh bien, lui, l'AG2R, ici, vous voyez, il ne le connaît pas. Donc, soit vous le modifiez ici, soit vous créez des rubriques de prévoyance et après vous modifiez bien. Mais il faut faire absolument attention que l'organisme que vous avez ici a bien été déclaré dans l'établissement. Voilà, donc c'est pour ça que dès que vous avez des prévoyances et qu'elles sont adhérentes donc à la DSN, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui sur donc les prévoyances, aussi bien donc déclarer le contrat, aller dans l'établissement pour les organismes, aller dans la fiche salarié pour bien affecter le contrat de prévoyance dans la fiche salarié et enfin bien terminer dans les rubriques de paye pour bien affecter donc les organismes dans les rubriques de prévoyance.